Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du chapitre 421 de My Hero Academia. Aujourd'hui, on va faire une petite review du chapitre avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle. Si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On est quasiment aux 1400 abonnés, ce serait cool de dépasser ce cap. Et puis c'est parti. Donc comme on l'avait pu le voir avec la vidéo des spoils, ce chapitre, il est la suite directe du précédent. On aura dans un premier temps l'arrivée de nombreux héros comme on l'avait déjà vu. On a surtout en début de chapitre l'arrivée des élèves de la seconde A. Donc pour vraiment remotiver Izuku, c'est vraiment cool de revoir tous ces personnages. Alors on a Kirishima, Shoji, Koda, Ashido, on a Aoyama, Agakure, on a Denki, Momo, Tsuyu, Kyoka, Mineta aussi. En arrivant sur le champ de bataille grâce au portail de Black Mist, de Kurogiri et puis surtout de Shirakumo en même temps, tous les personnages donc vont dire, ils vont évoquer leur raison de pourquoi ils sont encore là, pourquoi ils se battent encore. Et d'un côté c'est surtout aussi pour venir épauler Izuku, venir l'aider à continuer à avancer et surtout de l'encourager. Et c'est donc pour cette occasion qu'on aura droit à une double page vraiment magnifique qui nous laisse nous rappeler évidemment pour ceux qui voient la scène avec tous les portails et des super-héros de Avengers évidemment. Beaucoup l'ont déjà remarqué depuis le temps, depuis que les spoils étaient sortis. Mais c'est vrai que c'est une page vraiment super classe, c'est une référence aussi super intéressante pour Horikoshi qui est fan des Marvel et tout. Mais du coup voilà, la page est vraiment intéressante, incroyable avec tous les héros pros, les élèves de la classe A. On a même des élèves de la classe B aussi, là c'est vraiment cool. Et puis surtout ce qui est important, on va dire d'un côté, c'est Mineta qui va dire on est là, donc pour donner un peu d'importance au personnage, puisque c'est vrai que si on essaie d'analyser le perso, je crois qu'il a vraiment pas fait grand chose pendant la guerre finale, mis à part le fait qu'il ait réussi à toucher All For One avec une boule. Voilà, c'est tout, je pense que c'est son seul palmarès, c'est tout. Face à tout ça, on a un All For One qui se retrouve en face de tous les héros de Portail, c'est vraiment incroyable, il se retrouve vraiment seul contre tous. Et il va dire que pour l'instant il voit des héros, mais ce sont plus tard potentiellement des cadavres qui vont en devenir. Bon, c'est assez caractéristique d'All For One, hein, évidemment. Et dans un même temps, All For One va nous expliquer plusieurs choses de pourquoi en fait lui il n'est pas censé être vivant et qu'il aurait dû mourir en fait avec Shigaraki. Il va dire en tant que partie de Tomoa, j'étais censé disparaître en même temps que lui. Là on va avoir une page vraiment intéressante qu'on va analyser juste après, mais quand j'ai entendu le son de Yoichi se faire briser en morceaux, tout mon monde est devenu gris. Mon attachement a été rompu, puis aucune attaque n'a été capable de franchir ce vide de pure perte. C'est ainsi que j'ai pu éviter la défaite. Je comprends maintenant Izuku Midoriya. Donc ok, il nous passe son explication de pourquoi il a réussi à survivre d'une quelconque manière, mais ce qui est important aussi, c'est cette case-là qui est assez floue, assez noire. On voit je dirais des pièces de choses qui se détruisent, mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est l'endroit des vestiges où sont les utilisateurs du One for All. Et là, comme il est en train de dire, quand j'ai entendu le son de Yoichi se faire briser en morceaux, il explique bien que le One for All en lui-même, il est mort, il n'existe plus, il a été détruit. Et c'est pour ça qu'il dira alors à Izuku, les tragédies rendent les gens plus forts, tu n'es pas d'accord? Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? Une réponse de Zero, il va carrément confronter All For One, c'est un fou ce mec, moi je suis pas d'accord, ma vie n'est pas faite de haut et de bas comme vous, ce qui me motive au quotidien, c'est tout simplement la volonté de ne pas rester à la traîne en termes de compétences. D'ailleurs, cet homme a eu la vie dure il y a quelque temps, il ressemblait presque à un toxicomane, c'est pourquoi je préférais que ces tristes choses cessent d'exister, et c'est à ce moment-là qu'on a l'arrivée, à travers des portails de Shoto et de Endeavor, qui s'apprêtent à attaquer All For One avec leur Flash Fire Fist. Mais ce qu'il faut retenir en résumé de ce que Zero voulait dire, c'est que lui, il n'est pas d'accord concernant les tragédies. Lui, il veut plutôt faire en sorte que ces tragédies n'existent plus, puisque avec elles, tout simplement, ça entraîne de la souffrance. Comme dans le cas de Shoto, par exemple, il y a eu beaucoup de souffrance vis-à-vis de sa famille, de tous ses membres de sa famille, de son frère, etc. Du coup, il veut que ça n'existe plus. Et puis juste après ça, on va continuer sur un petit flashback des Todoroki. On va voir les différents robots de Yue qui sont venus les aider suite à tout l'incident, tout ce qui s'est passé avec Toya, donc Dabi. On verra aussi donc Natsu qui va dire à Endeavor et Shoto d'aller sur le champ de bataille puisque s'ils restent là, la température va ne faire qu'augmenter. Du coup, il demande aux autres d'aller les aider. Par la suite, le chapitre mettra en scène le personnage de Present Mike comme un leader, et oui, parce qu'il va dire, il va s'écrier avec tout le monde, c'est le grand jour les gars, allons-y, c'est notre dernière grande mission. Et cette mission justement c'est de battre All For One, ils sont tous là contre lui, c'est vraiment un battle royale mais contre une seule personne, ça n'a aucun sens. Face à tout ça, All For One, il ne va pas perdre de temps, il va s'apprêter à faire une grosse attaque à grande échelle pour vraiment éliminer tout le monde. Et il dira tant de héros blessés, je ne ressens rien. C'est triste honnêtement, sans All Might, vous n'êtes rien d'autre que des déchets pour moi. On voit bien que là, All For One, depuis qu'il a perdu son frère, depuis que Yoichi a été détruit avec les autres vestiges du One for All, il ne ressent plus rien, plus aucune émotion, il ne pense plus à rien en fait. Mais évidemment, avant qu'il s'apprête à faire son attaque, on a tous les héros qui sont là pour l'interrompre. On va avoir notamment l'intervention de numéro 13, de Gang Orca, même de Shishikura, un élève de Shiketsu, je crois. Alors pour vous rappeler, c'est celui qui peut manipuler la chair, quelque chose comme ça.
Mais évidemment, ce n'est pas seulement eux qui vont réussir à arrêter All For One, puisque lui, il va utiliser un alter qu'il appelle balayage. Il va réussir à vraiment balayer tout le monde, hein, c'est le cas de le dire. On verra notamment l'intervention des héros qui sont dans l'agence d'Endeavor, comme Burning. On verra également Kendo de la classe B, qui vont essayer de l'interrompre, mais vraiment l'attaque de All For One est vraiment beaucoup trop puissante, beaucoup trop rapide. Ils ont vraiment beaucoup de mal à l'arrêter. Ils vont dire il faut vraiment même une dizaine de héros pour seulement arrêter une seule attaque. Et comme Kendo le dira, tout le monde doit rester soudé, tout le monde doit se battre ensemble pour vraiment le résister tous ensemble. Par la suite, le chapitre continuera cette fois-ci sur Izuku, c'est une des parties vraiment les plus importantes du chapitre. Izuku va se dire qu'il ne peut pas rester là sans rien faire, il va dire je dois y aller, mais on va voir qu'il va directement tomber à terre, chuter, parce que son corps a encore toutes les blessures qu'il avait jusqu'à présent. Comme Aizawa va le dire, Izuku a été rembobiné que de seulement quelques minutes, que de quelques instants, ça a rembobiné ses bras, mais tous les dégâts, toute la fatigue, tout ce qu'il a subi depuis le début de son combat contre Shigaraki, tout est encore présent, donc c'est encore compliqué pour lui de se déplacer. Et puis ça va être là que le moment le plus important, je pense, du chapitre va arriver. Izuku va dire à Aizawa, j'ai jeté le One for All, donc je l'ai transféré à Shigaraki. On verra même Aizawa complètement choqué de l'apprendre, puisqu'il ne pensait pas que ça aurait pu arriver pour lui. Izuku va lui dire que c'est pareil pour les alters des autres utilisateurs, bien que je ne l'ai pas eu pendant longtemps. Moi, le sans alter, j'ai le One for All ancré en moi. Il a un peu son ADN, on va dire, ancré dans le One for All, hein, comme pour All Might. Et donc il dira c'est comme ce qui est arrivé avec All Might. Il lui reste maintenant des braises du One for All, il n'a plus l'alter original en lui, il lui reste seulement des braises. Et il prononcera alors ces mots en activant le One for All, le revêtement intégral, on le voit notamment avec des petits éclairs autour de lui. Mes braises ne sont pas éteintes. Et puis là, on va s'arrêter quelques instants sur cette page, puisque notamment au travers des paroles de Izuku, et puis notamment au travers des images qu'on peut voir, notamment là le All Might qui court avec Izuku derrière lui sur la plage, on a également plusieurs flashbacks, plusieurs moments de All Might contre All For One, avec sa pose de victoire. Bah ça, je sais pas vraiment comment expliquer ça, j'ai l'impression que ça m'attriste vraiment en fait. Je suis assez choqué, j'ai peur pour la suite, parce que c'est vrai que là par exemple ces pages-là me rappellent vraiment les débuts de My Hero Academia, quand on avait encore All Might présent en tant que symbole de la paix, qui était là pour transmettre le flambeau à Izuku, il était là à ses côtés, ça me rappelle vraiment les débuts de la saison 1, la saison 2, même la saison 3, avec son combat contre All For One, c'est vraiment là en fait que j'ai vraiment adoré My Hero Academia, ça me rappelle beaucoup de souvenirs du début, et puis j'avoue aussi que j'ai un peu peur pour la suite, j'ai vraiment peur pour la suite, pour le personnage de Izuku, pour la fin du manga, est-ce qu'on aurait vraiment un Izuku qui redeviendrait sans alter? Ça me fait vraiment peur, j'ai peur que Izuku ne devienne plus personne, qu'il ne devienne plus rien. Parce que par exemple, on aurait à côté tous les élèves de la classe A, classe B, même tous les autres héros pro, ils auraient toujours leurs alters. On aurait Bakugo avec toujours son alter, Shoto, Ochako, n'importe qui, tout le monde serait toujours là avec leur alter. Et là, on aurait Izuku avec plus rien. Ça, je vous avoue vraiment que ça me fait assez peur pour la suite. Est-ce qu'on pourrait imaginer, déduire quelques théories peut-être pour la suite? Est-ce que Shigaraki serait toujours là? Ça, je pense que oui, d'un côté. Shigaraki est mort, mais c'est bien Shigaraki, puisqu'on aurait toujours Tenko Shimura dans les vestiges, on va dire, dans l'esprit, dans la conscience de All For One. On l'avait vu notamment dans les quelques chapitres précédents. All For One entendait des échos derrière lui, il les a fait taire en mettant sa main sur son visage. Mais ce qui voudrait dire bien que Tenko Shimura serait toujours là, et que peut-être il réussirait à retransférer le One For All à Izuku. Mais en vrai, ça, je pense pas que ça soit possible, parce qu'on a vu au début du chapitre, on a une case qui représente le vestige du One For All, l'espèce de pièce avec les chaises où on a vu les autres utilisateurs, qui a été détruite. Donc je pense vraiment que ouais, le One For All, il est fini en fait. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos avis, de vos théories, tout ce que vous pensez dans les commentaires concernant ça. Le One For All et Izuku, qu'est-ce qui pourrait se passer pour la suite? Est-ce qu'on aurait vraiment Izuku sans alter? Parce que vraiment, ça me fait peur pour le coup. Et le chapitre va continuer donc avec Izuku qui va dire que, avec les braises qui lui restent, c'est avec celle-ci qu'il va battre All For One. Bon, il terminera pas sa phrase, on a 3 petits points, mais je pense que c'est bien ce qu'il veut dire, il veut battre All For One avec ça. Mais en même temps, avoir Aizawa toujours, ce côté professeur à élève qui est là pour le protéger, pour l'aider. Il va lui donner des bandages et des médicaments pour un peu soigner son corps. Et puis surtout là on aura une grande symbolique quand même. Izuku va porter le t-shirt d'All Might que un des civils avait donné à Aizawa. Donc c'est vraiment cool de voir un t-shirt All Might à Izuku. Lui il va carrément analyser tout. On voit ce Izuku là, analyste, vraiment il va dire oh ce t-shirt du Men's Non avec 5 variantes disponibles dans toutes les tailles. Ça nous rappelle carrément même le Izuku du début du manga qui était toujours là, analyser tout, tous les alters, les mouvements, les capacités des personnages. Là c'est vraiment drôle aussi d'un côté. Et puis on continue également sur une autre symbolique, on va dire, sur la symbolique du le héros tend la main aux autres pour les aider. Cette fois-ci du côté de Aoyama qui est là pour venir aider Izuku. Il veut lui dire tu as besoin de notre pouvoir, donc de nous tous, autant que nous avons besoin du tien. Et on voit aussi que c'est comme un moment assez émouvant puisque Izuku va se mettre un petit peu à pleurer en se rappelant de lui-même qui tendait la main à Aoyama.
Et puis le chapitre se conclura sur ces quelques instants-là. On a tous les civils, différents héros, différents personnages, notamment Eri, on a Kota, on a même Grand Torino qui est toujours là, on ne sait pas comment, mais il est encore là, qui vont être tous là pour l'encourager et pour les observer aussi. On le voit, ils regardent le combat, ils vont dire regardez, ils se battent tous ensemble, c'est vraiment magnifique. Tout le monde est là pour encourager tout le monde. Et puis le chapitre s'arrête là, sur cette dernière page, vraiment incroyable, vraiment très symbolique. On aurait même beaucoup de choses à dire là-dessus, avec Izuku qui court qui s'élance vers All for One, avec son alter, son One for All activé. On voit notamment les petits éclairs derrière ses cheveux et derrière ses jambes, avec le texte écrit « Fais de ton mieux Izuku ». On a le mot d'Horikoshi à la fin, le garçon court. Il dit même pas le héros, il dit le garçon. C'est peut-être aussi pour nous rappeler ce personnage quand même qui est derrière Izuku. C'est ce jeune héros qui était toujours là pour suivre les pas de son idole, suivre les pas de All Might. Cette personne qui était à la base un sans-alter et qui a voulu devenir un héros et qui a pu le devenir grâce à All Might. C'est vrai que là c'est vraiment beau, et puis je pense aussi qu'on aurait quand même un parallèle également avec le t-shirt de All Might, puisque dans l'enfance d'Izuku, il utilisait beaucoup des costumes d'All Might, des t-shirts d'All Might, il s'habillait beaucoup comme All Might, donc je pense que c'est quand même un petit parallèle qui est beau aussi, le parallèle entre l'enfance d'Izuku et maintenant le héros qu'il est aujourd'hui. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette review, je pense pas avoir beaucoup d'autres choses à dire. N'hésitez pas en tout cas à me faire part de vos avis, de vos théories, tout ce que vous pensez. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour la suite dans les chapitres de My Hero Academia? Est-ce qu'on aurait vraiment Izuku sans alter? Je pense que c'est vraiment ce que le manga nous laisse paraître, ce que l'auteur veut nous transmettre tout simplement. Mais ça me fait vraiment peur. Est-ce qu'on aurait vraiment Izuku sans alter? J'ai vraiment peur pour la suite. Est-ce que lui se retrouverait sans alter, plus capable d'être un héros? On aurait Bakugo, on aurait Shodo, tout cela, tous capables d'être des héros encore plus forts que lui, et lui il serait plus rien. Après, c'est vrai que d'un côté, on peut toujours imaginer que Izuku ferait comme une All Might, comme un Batman, tout simplement. Il pourrait utiliser des gadgets et tout, de l'armure d'All Might comme All Might l'avait fait lui-même. C'est vrai que ça pourrait être intéressant, mais je vous avoue que c'est plus pareil. T'as un Izuku qui n'a plus de pouvoir, c'est pas la même chose. Bon, voilà, je pense qu'on peut s'arrêter ici pour cette vidéo, pour cette review. J'aurais beaucoup de plaisir à la faire. C'est vrai que ce chapitre aurait été vraiment beau. Beaucoup de symbolique, beaucoup de parallèles, beaucoup de choses à théoriser, à imaginer. C'est vrai que ce chapitre est aussi pas mal émouvant de plusieurs côtés, notamment les différentes symboliques. Le fait de tendre la main vers les héros pour les aider avec Aoyama et Izuku. La symbolique du t-shirt également. Le fait qu'il reste encore des braises du One for All à Izuku. Ça nous rappelle beaucoup de souvenirs avec All Might et tout. Non, c'est vraiment beau. C'est vraiment un très bon chapitre. Du coup, voilà, on s'arrête là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos. Surtout aussi également pour dépasser cette petite barre des 1400 abonnés. Ce serait vraiment cool. Et puis notamment pour la semaine prochaine, parce que vous le savez, il n'y a pas de chapitre de MHA, de Block, de Jujutsu Kaisen, etc. Mais je pense que je vais vous faire quand même quelques vidéos sur MHA. Donc soyez à l'affût sur la chaîne, j'espère faire plusieurs vidéos, j'en ai deux notamment en tête, que j'aimerais faire sur cette semaine, je pense que je les ferai tout de même. Mais du coup voilà, restez à l'affût, je pense que ces vidéos vous intéresseront également, puisque ça parle d'Izuku et du One for All. Donc moi je vous dis à la prochaine.